Cette semaine, pas de match. Et qui dit pas de match, dit bien évidemment repos, mais dit également possibilité de tester de nouvelles choses à, à l'entraînement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai testé sur cette séance l'alternance verticale. L'alternance verticale, une méthodologie d'entraînement mise en avant par Pierre Sage qui consiste à alterner les moments de jeu, d'opposition, jeu, opposition pour un meilleur ancrage. Et même si ce type de méthodologie se prête mieux pour du travail tactique, j'avais choisi personnellement de l'adapter légèrement à ma manière et de mettre le thème de la séance sur la finition. Et l'idée à travers ça était de sortir du contexte analytique qui est utilisé la plupart du temps lors du travail de finition et se rapprocher du contexte de match avec de la pression défensive, un aspect décisionnel sur chaque action et de la réactivité. Donc maintenant que le contexte est posé, place à la séance. Donc c'est parti, on commence avec l'échauffement, toujours avec ballon, car je déteste les échauffements sans ballon. Donc là, on part dans un premier temps pour un travail simple de mise en route, de conduite de balle dans un espace réduit. Et dans un second temps, un taureau avec l'introduction du thème. Ok, donc on est parti. Taureau dans espace réduit, 8 contre 4. Équipe de 8, vous avez 3 touches. 6 passes, vous pouvez marquer dans un des petits buts. L'orange, vous récupérez, vous pouvez marquer dans le grand but. Voilà, position. Voilà. 5, jouez 6, donc vous voulez, vous pouvez marquer. Montez vos passes. Oui, vous pouvez marquer quand vous voulez. Bien joué. Donc on a grandi la surface de jeu. On reste sur le même principe, 8 contre 4. L'équipe de 4, quand vous récupérez, vous pouvez marquer directement dans le but avant la ligne rouge là. D'accord? L'équipe de 8, vous avez 2 touches. 4 passes, vous pouvez marquer. 5 passes, vous pouvez marquer dans un des 2 buts. Et là, tout mon focus va se porter sur l'équipe en infériorité numérique, l'équipe orange, et je reviendrai sur l'organisation de ce jeu en fin de vidéo. Et voici quelques exemples de ce que je recherchais dans ce travail axé sur la finition. Comme sur cette situation qui nécessite une vitesse d'enchaînement, ou encore celle-ci où le ballon est perdu et là on retrouve un tir en pivot, ou encore ces deux situations où on retrouve des joueuses qui bloquent la vue, qui sortent sous la porteuse très vite, ce qui nécessite un enchaînement très rapide de la part des attaquantes. Et donc là, fin du premier jeu, à savoir que ce sont des séquences très courtes. Donc pour ce travail, c'était 2 fois 2 minutes, ce qui est fait volontairement pour garder la concentration des joueuses. Et on passe tout de suite au second travail qui consiste tout simplement à être une opposition pour tout de suite mettre en pratique ce qui vient d'être travaillé. On enchaîne. Match normal. Vous marquez 2 touches maximum. Bon. Et tout de suite, on a pu retrouver des comportements travaillés. 2 touches. Bien joué, Ramatou. Joué. Parfait, Ramatou. Dommage. Chargez là-bas. C'est bien les intentions. Comme particulièrement sur cette action où une première frappe est contrée, revient sur une deuxième joueuse qui doit finir vite sous peine d'être elle aussi contrée. Et ce genre d'action qui arrive très fréquemment en match. Voilà, fin de l'opposition. Et pour l'opposition, on reste exactement sur le même principe, court mais intense. Et là, on était sur du 3 fois 3 minutes. Objectif, garder l'intensité haute et surtout le niveau de concentration très haut. Ok, donc on repasse au premier jeu, 8 contre 4, d'accord, 5 passes pour marquer, et l'équipe orange peut marquer directement dans le but de la récupération. 2 fois 2 minutes.
Et là, on passe au travail numéro 3, qui est tout simplement un retour au jeu avec les 4 joueuses qui n'avaient pas joué en infériorité numérique. Et ce qui a été de nouveau intéressant, c'est qu'on a retrouvé les comportements recherchés. Et donc, travail numéro 4, on repasse de nouveau en opposition. Avec cette fois-ci, l'équipe qui, lors de la première séquence en opposition, n'avait pas attaqué le but, attaque le but. Et on recherche toujours les mêmes comportements, cette fois-ci en situation d'égalité numérique. Et donc, pour le 5e travail, on finira tout simplement par une opposition sans contrainte. Donc, voilà pour cette séance sur l'alternance verticale adaptée à ma manière. Donc, pour faire un bilan très rapide, les côtés positifs sont que beaucoup d'intensité, une concentration maintenue durant toutes les séquences, beaucoup de réalisme. C'est ce que j'ai énormément apprécié dans cette séance, c'est-à-dire qu'on a retrouvé vraiment des situations qui se retrouvent en match. Et pour moi, c'est à ce moment-là que le transfert se fait le mieux. Ensuite, on a eu exactement les comportements recherchés sur la finition. Et concernant les points négatifs, alors ça ne sera pas des points négatifs sur la méthodologie, mais plus des points négatifs sur l'organisation, sur mon organisation, comme par exemple le jeu en 8 contre 4. Après réflexion, je me suis dit que j'aurais dû le mettre en 7 contre 5, car la supériorité en 8 contre 4, même si les filles en supériorité étaient en 2 touches, m'a semblé trop importante. Ou réduire un peu plus le terrain pour, lors de l'opposition, l'agrandir de nouveau et jouer sur les dimensions et les distances entre jeu et opposition. Et autre point négatif, toujours sur le jeu, ça aurait été de faire passer le groupe de 4 seulement sur une séquence de 2 minutes à la place de 2 séquences de 2 minutes, pour ensuite, lors du retour au jeu après la première opposition, apporter une nouvelle variante. Donc voilà, ça sera des ajustements à faire lors de la prochaine fois que je mettrai en place cette méthodologie, car je compte clairement le refaire, car j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et pour finir cette vidéo, je vous laisse avec cette action et cette fusée. En attendant, moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, et à très vite. J'hésite, attendez, j'hésite plus 3, j'hésite.